Le sujet du jour, la comptabilité des mandataires. Alors, le sujet va être relativement bref pour aujourd'hui. On aura l'occasion de revenir dessus parce qu'il y aura à dire. Il y aura des cas exemplaires concernant la comptabilité des mandataires. Pour l'instant, je vais essayer de faire une synthèse. La comptabilité d'un mandataire, elle est applicable dans un logiciel qui leur appartient. Pour l'essentiel des mandataires de France, ils utilisent un logiciel qui s'appelle OGMI. C'est leur logiciel. Je ne dis pas que 100% des mandataires de France l'ont, mais il a été élaboré pour eux. Il est de manière à pouvoir permettre l'extraction de la synthèse d'un passif, toutes les créances que quelqu'un qui est en redressement judiciaire doit déposer au tribunal de commerce, ça passe par ce logiciel-là. Et puis après, il y a ce qu'on appelle le compte d'exploitation d'une entreprise qui est soit liquidée, soit en redressement judiciaire, soit dans une période d'observation. Ce logiciel-là permet de sortir toutes les écritures. Alors après, soit on a affaire à un mandataire qui est super clean, et le mandataire, lui qui est clean, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir la comptabilité comme n'importe quel bon comptable, avec une bonne balance, avec toutes les écritures, avec les pièces justificatives qui pourraient être demandées. Par contre, quand on a affaire à un liquidateur, celui qui liquide une entreprise, mais pas parce qu'on a l'obligation de la liquider parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Je parle de celui qui liquide une entreprise parce qu'elle est viable, parce qu'elle a des actifs, parce qu'il y a des gens qui ont du profit à faire sur cette entreprise-là. Je parle de ces mandataires-là qui vont faire, eux, une comptabilité très particulière. Alors, ils utilisent toujours le logiciel OGMI. C'est un logiciel que je connais assez bien. J'ai même contacté cette entreprise-là il y a quelques années dans le cadre de ma propre affaire. Parce que j'ai cru qu'en fait, il y avait un dysfonctionnement dans le logiciel. Mais non. Le dysfonctionnement, il est dans la pratique du mandataire, dans la manière de ventiler ses écritures. Alors, en synthèse, un mandataire malhonnête qui ne veut pas faire ressortir la vérité, qu'est-ce qu'il fait? Il va produire, quand on lui demande de justifier sa comptabilité au titre de la clôture, notamment d'une liquidation judiciaire. Pour les gens qui ne sont pas initiés, une clôture, ça ne veut pas dire dès le jugement de liquidation. Des fois, ça prend des années, surtout en plus quand il y a de la contestation. Donc, des fois, ça prend des années parce qu'il y a tellement d'argent en jeu que c'est pas simple à gérer, c'est pas simple à clôturer. Et en plus, les gens ne le savent pas non plus, mais les fonds qui passent par un mandataire judiciaire sont contrôlés par la Caisse des dépôts et consignations. Donc ça produit des intérêts qui se calculent au trimestre. Alors, quand on a affaire donc à un mandataire qui liquide une entreprise malhonnêtement, quand il va faire son document de, on va dire, de solde de tout compte, ce qu'on appelle la clôture de la liquidation, il va faire une extraction comptable très simple. Même si vous avez des millions d'euros en jeu, ça fera peut-être 2 pages. Parce qu'on va vous sortir un état où il y aura ce qu'on appelle les comptes par nature. C'est-à-dire les comptes par nature, pour les gens qui ne comprennent pas, c'est simplement une synthèse globale dans la comptabilité. Alors, comment je pourrais vous expliquer ça? Imaginez par exemple je vous ai parlé de la Caisse des dépôts et consignations, on va faire ça simplement. Si vous avez de marquer intérêt Caisse de dépôt et consignation, compte nature numéro 1, vous aurez par exemple 150 000 euros d'intérêt avec une seule ligne. Par contre, un vrai comptable, un vrai compte analytique, celui qui vous enverra le relevé de la comptabilité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous envoyer le détail trimestriel de tous les intérêts qui seront livrés. Donc,
quand ça arrive sur un document au GMI, qu'est-ce qu'on voit apparaître? On voit apparaître la somme d'intérêt qui apparaît chaque trimestre. Un mandataire douteux, il ne fera jamais apparaître autre chose qu'une ligne globale. Pourquoi? Parce que s'il a des fonds à dissimuler, s'il a de l'argent à envoyer à des amis, à payer des gens qui n'ont pas à être payés, vous ne le verrez jamais apparaître grâce à ce compte par nature. Donc quand moi je vous parle de la comptabilité d'un mandataire, il y a tous les travers qu'on peut voir quand on obtient ce genre de document. La ventilation par exemple d'un compte de charge, quand on veut mettre des factures qui n'ont pas lieu d'être dans la comptabilité d'une société qui est liquidée, parce que quand vous avez une entreprise qui est liquidée, c'est facile de lui mettre des charges qui n'existent pas, de payer des petits copains, de payer des honoraires qui n'ont pas lieu d'être payés, d'avoir, on va dire, des commissions entre guillemets occultes. Donc ça, si le mandataire il est malhonnête, vous ne le verrez jamais. Donc le but de l'opération quand on a un conflit avec un mandataire, c'est de demander au tribunal de commerce, de demander au mandataire d'avoir ce qu'on appelle une extraction comptable par écriture. Il faut absolument avoir le détail de chacune des écritures dans chacun des comptes. C'est là que la vérité apparaît. C'est là que les escroqueries, les vols, les détournements apparaissent dans les livres. Si vous n'avez pas ce genre de document, vous ne pourrez pas le prouver. Or, comme la traçabilité dans une comptabilité, c'est ce qui révèle tout, un mandataire malhonnête, même si vous lui envoyez une signification, une assignation à communiquer les pièces, voire même un référé devant le tribunal de commerce pour obtenir ce genre de pièces, 9 fois sur 10, il ne vous les communiquera pas. Pourquoi? Plus il est retors à communiquer ce genre de pièces, plus vous avez la preuve que vous avez affaire à un mandataire malhonnête. Donc dans des prochaines vidéos, dans des cas très particuliers, j'aurai l'occasion de vous faire découvrir des sommes des fois extravagantes qui sont détournées par un mandataire. Alors je pense notamment à quelqu'un qui est dans l'Est, je ne donne pas son nom là, mais on aura l'occasion de présenter une vidéo prochainement sur ce monsieur qui était propriétaire d'un parc immobilier très important. Et là, on est dans la turpitude absolue. On a affaire à une synthèse qui fait 1,5 pages, où vous avez des centaines de milliers d'euros qui sont en jeu, et aucun détail n'apparaît dans la comptabilité. Donc j'aurai l'occasion de revenir sur ce qu'est la comptabilité des mandataires, entre les fausses imputations, entre les commissions occultes, entre les intérêts qui dorment sur les comptes d'un notaire, enfin, il y en a beaucoup à dire. Donc nous, on aura l'occasion de revenir sur ce sujet-là, mais cette fois avec des exemples précis, avec des cas particuliers et avec des documents qu'on vous mettra à disposition.